Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part, ça va, comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour de ma guidance et aujourd'hui, on va regarder ensemble donc est-ce que tu lui plais ou alors tu te fais des idées. Voilà, donc il s'agit d'une guidance qui est sentimentale et celle-ci est intemporelle les chamis. Donc ça n'a pas changé. Donc il faudrait que le message puisse vous parler non pas au moment où j'aurai publié la vidéo, mais au moment où vous tomberez cette vidéo, que vous la regarderez. Donc si l'option de votre choix vous parle, écoutez, tant mieux. Si elle ne vous parle pas, eh bien n'hésitez pas à aller voir l'autre option et vice versa, c'est fait pour ça les chamis. Et puis malheureusement, si aucune des options eh bien, ne vous parle pas, eh bien ça veut dire que soit donc la guidance n'est pas faite pour vous, ok, ou alors que le message va recevoir donc bien plus tard qu'au moment où j'aurai publié cette vidéo. Ok. Après, je vous rappelle que sur la chaîne, nous sommes à tirage généraux, donc je vous invite toujours à faire preuve de discernement, mais aussi à garder votre libre arbitre, les chamis, c'est très très important, donc je compte sur vous pour adapter à votre propre situation et aussi donc faire le tri par rapport à tout ce que je dirai. Ok. Et puis enfin, vous avez tout donc en minuterie pour accéder directement à l'option de votre choix sans vous spoiler. Mais si celle-ci donc ne fonctionne pas, alors il faut aller donc dans la barre description et dérouler jusqu'à accéder donc au timescode, la minuterie en bleu. Et là, ça vous permettra aussi de cliquer manuellement sur l'option de votre choix, encore une fois, sans vous spoiler. Voilà, donc là, je pense que j'ai à peu près tout dit, donc c'est parti. Nous allons passer à la présentation des choix. Alors, aujourd'hui, nous sommes donc sur un petit peu quelque chose d'original que j'ai envie de, voilà, de faire cette année. J'ai une nouvelle petite lubie. Écoutez, c'est les cartes anciennes, un peu vintage. Et là, donc, voilà, vous verrez, j'en ai plusieurs. Donc, j'ai réussi à en trouver. En fait, voilà, il y a ma maman, en fait, qui m'avait donné une carte, en fait, de l'impératrice ici. Je pense que vous l'avez déjà vu l'année dernière dans une des vidéos. Je suis pas sûre, mais je pense que oui. Et en fait, je me suis toujours demandé, du coup, d'où est-ce que ça venait, et cetera. Donc j'ai réussi, en fait, à trouver donc l'édition qui faisait ces cartes. Donc c'est des cartes allemandes, des cartes postales vintage. Et voilà, donc j'aime trop, trop, trop. Après, on peut dire que ça peut faire un peu kitsch, et cetera. Mais moi, je trouve que c'est du kitsch mignon. Donc j'aime beaucoup. En plus, c'est pailleté, et cetera. Et donc, pour cette première vidéo, eh bien voilà, de toute façon, vous avez déjà donc la licorne que vous avez déjà vue. Mais donc aujourd'hui, on est aussi encore beh, du coup sur des animaux. Et vous, donc choix numéro un, j'ai opté donc pour cette magnifique carte. Non mais regardez-moi. Alors je sais pas si vous verrez bien. Alors, je vais essayer de. Vous voyez, en fait ça brille. Mais je sais pas si vous aurez un. Ah si, un petit peu. Un beau retour. Si on voit un peu. Donc voilà, donc vous aurez donc des magnifiques chiens qui, ma foi, donc sont au bord de la mer, qui sont plutôt bien habillés, vous voyez, qui sont bien apprêtés. Donc choix numéro un pour vous, donc ce sera donc la team chien. Donc peut-être que vous en avez un ou plusieurs, ou peut-être que c'est un animal que vous appréciez. Ça peut être également votre animal totem et aussi votre signe astrologique chinois, par exemple. Après ici, donc on a la mer hein, également qui peut vous parler. Et voilà, donc pourquoi pas. Donc ça, c'est pour donc choix numéro un. Choix numéro 2, donc écoutez, vous serez donc vous sur des petits chats. Voilà. Donc là, c'est pareil. Je ne sais pas si vous aurez un. Voilà, vous voyez, on peut voir un peu, je pense. C'est vraiment magnifique. J'aime beaucoup, beaucoup. Et donc voilà, donc vous, c'est des petits chats très printaniers, pardon, romantiques. Je vais y arriver. Et pareil, donc ça peut être un animal que vous appréciez. Vous pouvez avoir un ou plusieurs chats, par exemple. Ça va être votre animal totem aussi, pourquoi pas. Et là, donc, vous avez vu que les deux cartes, en fait, elles ont des fleurs. Donc, vous pouvez vous fier aussi également à ça. Et en fait, je dirais que sinon, pour vous aider un peu plus, la carte donc pour choix numéro un, c'est plutôt, je dirais, l'été. Et pour la carte de choix numéro 2, c'est plutôt, je dirais, donc le printemps. Voilà. Donc, on peut avoir aussi des dynamiques comme ça pour vous aider à choisir. Donc, les chamis, prenez votre temps, ok? Et si vous hésitez, eh bien, je vous recommande de prendre une carte au hasard et puis vous verrez donc justement si le choix est fait, pardon, si la guidance est faite pour vous, qu'elle vous parle, etc. ou pas. Et, euh, et puis voilà, donc sinon, n'hésitez pas à aller voir notre option et vice versa, c'est ce que je disais, ok? Donc, c'est parti, on va commencer cette vidéo maintenant, donc let's go!
C'est parti les chamis, pour ceux qui ont fait donc le choix numéro 1, qui ont choisi donc la carte postale des chiens qui est juste trop trop mignonne. Donc bah, écoutez, on va commencer votre guidance maintenant par en fait alors un petit contexte. Donc je le rappelle pour ceux qui arriveraient sur la chaîne, il ne s'agit pas d'un petit Lenormand, mais l'oracle des miroirs et moi je l'utilise en fait un peu comme un petit Lenormand. Donc là l'idée c'est de voir où est-ce que vous en êtes avec cette personne pour l'instant. Est-ce que la connexion elle est plutôt bonne? Est-ce que vous êtes plutôt proche? Ou alors au contraire vous êtes plutôt éloigné et que sinon eh bien l'entente c'est pas trop ça pour l'instant. Enfin que la connexion pardon elle est comment dire? Elle est pas très rapprochée. Je cherchais mes mots. Donc là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger les cartes. Et comme il y a deux protagonistes, donc toi et l'autre personne, donc vous identifiez pas en fait forcément à femme et homme en fait ici, puisque dans tous les cas, donc la personne qui regarde la vidéo, donc tu es là, et donc la personne de qui on va parler aujourd'hui, donc elle est là, d'accord? Voilà, donc si par exemple tu es une femme et que tu regardes la vidéo, donc là tu vois pas forcément, si tu es un homme pardon qui regarde pas la vidéo, tu t'identifies pas forcément à l'homme. Si tu as envie de t'identifier à une femme, bah, tu peux et vice versa, il n'y a pas de souci, d'accord? Là, ce qui est plus important à retenir, donc la personne qui regarde la guidance, tu es là, et la personne que l'on parle aujourd'hui est là, ok? Donc j'espère que c'est clair. Donc c'est parti, on va commencer à mélanger donc les petites cartes. Oula. Alors ici je vais en prendre 3 parce que d'habitude j'en prends 4. Mais là vu qu'à la carte postale, du coup, bon, bah, vous verrez pas trop. Donc l'espace est un peu restreint dirons-nous. Et puis donc je vais prendre là, alors si j'y arrive. Et puis on va prendre donc celle-ci parce que pourquoi pas. Bien. Alors, on va mettre l'oracle des miroirs ici. Et puis donc c'est parti. Du coup, j'en prends que 3 parce que d'habitude j'en prends 4, mais là parce qu'il y a la carte postale donc ça prend plus d'espace. Et aussi, voilà, comme il y a deux protagonistes, bah forcément, sinon on ne verrait pas toutes les cartes. Donc c'est parti, on mélange bien. Et puis on va voir. Alors, on commence avec une réunion ici. Ok. Alors, on a une séparation. On a ensuite donc la correspondance. Ok, c'est intéressant. Alors, on a la femme et on a donc on a toi et on a l'autre personne. Ok, alors ce que j'aime beaucoup, oui c'est bon, voyez tout, parce que j'essaie de voir si vous voyez tout, et normalement oui. Alors, ce que j'aime beaucoup pour vos choix numéro 1, bon déjà on voit que la connexion est très forte, puisque vous êtes tous les deux à côté, et en plus vous vous regardez. Donc vraiment ici, on voit qu'il y a en fait une très très forte connexion, une très bonne entente. Donc j'aime beaucoup. Il n'y a rien entre vous. En plus, la carte de la séparation n'est pas entre vous deux. Donc au contraire, elle est vraiment donc de plus éloignée. Donc c'est plutôt de très bon augure pour l'instant. Donc là, vous êtes toujours en contact, donc vous communiquez plutôt bien. Par contre, alors on pourrait penser qu'il y a eu une espèce de séparation. Alors, la séparation et la correspondance, ça parle, donc je vais prendre plusieurs exemples. Soit en fait, vous êtes donc en communication avec une personne qui vous plaît, mais que vous n'habitez pas forcément au même endroit, par exemple. Ok, donc pour l'instant, ça peut peut-être parler d'une relation à distance. Voilà, donc peut-être vous n'habitez pas dans la même ville, dans la même région, etc. Donc, ce qui expliquerait pourquoi vous communiquez, par exemple, par, je sais pas moi, par téléphone, par les réseaux sociaux, etc. Donc ça, c'est la première possibilité. La seconde possibilité, c'est que vous habitez au même endroit, mais vous avez été séparés un petit temps. Alors soit pour... parce qu'en fait, donc c'est plutôt ton côté, donc tu as été plutôt pas mal occupé. Donc soit tu as eu pas mal de... Comment dire de... Alors soit ça peut être des réunions de famille, ça peut être réunions au travail, par exemple. Là, il peut s'agir de beaucoup de choses. Et donc, parce que c'est de ton côté à toi. Ok, donc là, on voit bien qu'il y a pu y avoir une séparation temporaire, mais ça n'a pas empêché de continuer à communiquer, puisque là, on voit bien que sur la carte, on a le téléphone ou l'ordinateur. Donc voilà, ici, pour moi, on est sur une très très bonne petite situation que j'aime beaucoup. Donc j'espère que ça va continuer pour la suite. Donc on va ranger tout ça. Et puis, on va attaquer avec
Et bien avec finalement donc les anges de l'amour, non excusez-moi, qu'est-ce que je vous raconte moi? Le Tiliforeco. Bien, alors on va prendre déjà un message dans ce jeu, donc dans cet oracle, le message que cette personne aimerait te dire. Voilà. Qu'est-ce qu'elle aimerait te dire? Et ensuite on ira voir les messages pour toi et rien que pour toi. Alors ici nous avons une oreille, ok. Oh, elle te parle de bonnes nouvelles. Donc déjà, tu vas avoir des bonnes nouvelles. Elle sent, cette personne, que il va y avoir, elle entend en fait des bonnes choses sur toi et aussi que apparemment tu vas recevoir donc d'excellentes nouvelles. Donc ça, c'est plutôt cool. Ok, donc ça, c'est le premier message, on adore. Donc pour l'instant, il n'y a rien à dire. Ensuite, on va prendre donc les messages pour toi, ce que le Tiliforecal veut te dire. Alors ici, on a la cible qui nous parle donc de personnes de finalité précise. Donc toi, ici, tu as des objectifs qui sont très clairs. Tu sais peut-être même comment finaliser tout ça, concrétiser tout ça. En fait, il n'y a rien qui va t'arrêter. Ensuite, ça peut parler aussi, vu que là c'est une guidance sentimentale, que tu as vraiment, comment dire, que tu sens en fait que cette personne, elle a touché ton cœur, tu vois. Au-delà en fait de l'amitié, etc., c'est vraiment donc l'amour en fait, clairement. Et que toi, ton objectif, c'est vraiment de te mettre avec cette personne. Voilà. Au bout du bout, ce serait un peu ça l'idée. Bon. Donc toi, en fait, clairement ici, ça s'adresse... Alors, choix numéro 1 ici, on parle de personnes qui savent exactement ce qu'elles veulent. Ok. Oh, bah écoute, on a le fer à cheval. Donc, signe de chance. Bah alors, bonne nouvelle et signe de chance. J'ai l'impression que l'univers est avec vous. Alors, si vous êtes croyant, ça peut être Dieu, et, ou alors l'univers, comme vous souhaitez. Et donc, si vous n'êtes pas croyant, la chance, elle est vraiment de votre côté. J'ai l'impression, autant dans votre vie personnelle que ben, pour vous deux, en fait. Voilà, donc clairement, là, c'est plutôt très très cool. Donc, on adore. Et puis, on a l'ours. Donc ici, danger particulièrement dans les finances. Alors, ici, donc on avait la carte de la réunion. Alors, est-ce qu'il y a eu justement des réunions par rapport, enfin en tout cas autour de l'argent, ok? Donc ça peut être l'argent familial, ça peut être l'argent personnel, et ça peut être aussi, je sais pas, peut-être donc au travail qu'il faut faire un peu attention, etc. Mais vous avez la chance de votre côté, et en fait, là, ce qu'on vous dit quand même, c'est de faire un peu attention, peut-être de, voilà, de conserver votre argent. C'est peut-être pas forcément la période la plus propice pour dépenser, mais en tout cas, plus tard, vous pourrez parce que la chance sera de votre côté, ok? Donc là, c'est pas spécialement négatif, hein, il n'y a pas de mauvaise augure ici. Mais c'est simplement que voilà, il faut quand même faire un petit peu attention. C'est pas forcément peut-être le moment le plus opportun pour dépenser. Donc voilà, peut-être d'ailleurs parce que on veut vous dire quelque part que l'argent, il faut peut-être le mettre de l'argent de côté, épargner pour pouvoir réaliser vos objectifs. Vous voyez, parce que là, on n'a personne aux finalités précises. Donc, pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez un objectif et peut-être qu'il y a besoin de ressources, comment dire, financières, et donc ça demande un peu de mettre de côté pour pouvoir encore plus concrétiser votre projet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà ce qu'on a avec le Tiliforecal, donc j'aime beaucoup. Ok, très bien. Et puis on va regarder maintenant avec donc les anges de l'amour, les chamis. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire par rapport à vous deux? Donc là, c'est vraiment le jeu sentimental par excellence. Donc autant dire que si on n'utilise pas, c'est pas... Bon, bah voilà. Waouh! Donc, écoutez, vous êtes des âmes sœurs. Vous êtes des âmes sœurs et vous êtes donc destinés à vous engager plus tard. Et donc, vous devez attirer. Donc, je pense que là, c'est vraiment un homme, une femme, en fait, qui vous est destiné. Pour certains, certaines d'entre vous, vous avez déjà, en fait, commencé à flirter. Vous voyez? C'est très, très intéressant parce que là, en fait, c'est une vidéo qui peut parler pour tout le monde, hein. C'est-à-dire que si vous êtes en couple, voilà, vous pouvez être déjà avec votre âme sœur. Si vous êtes célibataire,
et que vous avez des vues sur quelqu'un, ben voilà, on vous dit que c'est votre âme sœur, il y a une énorme connexion entre vous et on te dit que ça valait la peine d'attendre. Donc très très important en fait de prendre conscience de ça et c'est comme si quelque part tu avais senti que la personne en fait pour qui tu as énormément d'attirance, avec qui tu t'imagines être en couple, eh bien tu savais qu'elle était faite pour toi dès le départ. Je sais pas, il y a peut-être des signes qui t'ont montré en fait. Donc pour certains d'entre vous, vous avez déjà commencé comment dire, à flirter un peu. Donc je pense que là, honnêtement, vous avez compris qu'on parle. Donc là, la réponse pour moi pour l'instant, c'est tu ne te l'imagines pas. Tu lui plais clairement. Là, il y a une réciprocité, on a le flirt. On te dit que c'est ton âme sœur, que vous êtes destiné à vous engager. Donc voilà, donc pour moi, c'est vraiment très 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 positif. Et la réponse est oui, hein. Tu lui plais clairement. Bon, en tout cas, selon les anges de l'amour, donc ce qui est le plus important finalement. Ok, donc la personne par qui tu es attiré est une âme sœur. Ok, donc vraiment un lien d'âme très, pas très fort ici, hein. Alors, donc on va prendre l'oracle des miroirs, donc on va le reprendre encore. Et là, on va voir donc les autres petits messages qu'il veut nous dire, ce qu'il veut nous raconter en plus du petit contexte de tout à l'heure. Alors, c'est parti. On commence avec le changement. Il va y avoir une très grosse évolution dans ta vie. Alors, ça peut être dans n'importe quelle situation, hein. Donc situation personnelle, situation professionnelle, situation familiale, sur le plan de l'amour. Là, il y a quelque chose pour ton plus grand bien. Donc, il y avait cette carte qui voulait sortir. Donc, un gros changement qui va t'apporter un rééquilibre dans ta vie. Là où peut-être que tu avais senti que tu n'en avais plus ou que tu perdais cet équilibre. Ok? Dans ta vie. Alors, mince. Là, il y en a trop. Ah oui, il y en a beaucoup trop. Zut alors. Ok. On va les mettre sur le côté. Voilà. Donc, c'est reparti. Alors ici, on a, ben écoute, on a toi. Donc ça, c'est la carte de toi tout à l'heure. Donc c'est bien toi, en fait, que ça concerne, cette histoire de changement radical avec donc l'équilibre. Alors, je pourrais voir la justice ici. Peut-être qu'effectivement, soit tu fais des études de droit, soit tu travailles au sein de la justice. Un métier qui est en lien avec la justice. Mais je vois plutôt un équilibre ici. Alors, on a aussi donc l'enfant. Donc, peut-être que tu es déjà parent ou que tu désirerais l'être. Voilà. Donc toi, tu es vraiment ouvert au changement. Là, clairement, toi, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans ta vie et pour ton plus grand bien. Pour tout, en fait, réaligner. Par contre, ce changement, c'est toi qui as la clé. C'est-à-dire qu'en fait, il va arriver, ce sera à toi après de décider si tu décides justement d'évoluer. Et on te dit que tu vas recevoir un cadeau en fait. Tu vois. Et le fait qu'on ait le miroir magnétique, bah, c'est super important parce que ça dit que bah, le miroir magnétique, c'est toi en fait. Donc ça, c'est la carte du consultant, de la consultante, donc la personne qui regarde la vidéo. Et alors, donc là, c'est ça qu'il faut surtout que tu prennes conscience. Qu'il va y avoir de très gros changements dans ta vie, donc tout se réaligne correctement, hein, donc un rééquilibre, etc. Mais ça va te demander aussi voilà, de prendre une décision, à toi de voir si le changement radical te fait peur ou pas. Et dans tous les cas, ce sera donc très très bénéfique pour toi parce que tu en as besoin pour rééquilibrer ta vie et tu vas recevoir un cadeau. Donc là, le cadeau, ça peut être soit donc de la part de l'univers, ça peut être sinon de la part de quelqu'un et pourquoi pas cette personne pour qui tu as une attirance. Mais voilà, ou alors tout simplement ce changement radical que tu vas voir comme une bénédiction que tu attendais depuis très longtemps. Et je pense qu'honnêtement, sincèrement, tu es plus prêt que d'avoir peur, à mon avis. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Mais après, ça, c'est à toi de voir. Ok? Donc, voilà ce que l'on a pour vous. Donc, pour toi, choix numéro 1.
Et on va regarder maintenant avec donc l'oracle Disney. Donc c'est parti. Donc là, c'est des petits messages pour toi. Des petits conseils. Alors, qu'est-ce qu'on va te dire? Oh! Bah, on te dit que tu peux faire un vœu et que ce vœu, il y a de fortes chances qu'il se réalise, hein. Donc là, on est vraiment, choix numéro 1 sur des personnes qui vont être extrêmement chanceuses. Là, si vous avez fait ce choix, je pense honnêtement, pour moi, il n'y a pas de hasard, hein. Donc là, on a le génie ici qui te dit, donc fais ton vœu, il va s'exaucer, il va se réaliser. Tu en as déjà rêvé, hein, ce vœu. Tu en rêves même depuis très longtemps, je pense. Ok. Ensuite, donc, c'est en lien peut-être avec une idée que tu as et que tu ne savais pas, que tu ne sais pas encore si c'est quelque chose qui peut fonctionner, quelque chose qui peut fonctionner, qui peut marcher. Là, je pense que oui, clairement. Et on t'invite en fait à suivre ton instinct avec Pocahontas, tu vois. Alors, ça peut être aussi une collaboration avec... alors, ça peut être en lien avec une amitié pour certains d'entre vous. Mais voilà, tu vois, ça te demande quand même... Alors, je pense que tu as eu beaucoup de peur. Alors là, tu vois un curieux rêve. Je pense que le rêve, il a dû être très très particulier et limite à te faire peur. Et là, en fait, on veut te dire de ne pas avoir peur, justement. Faut pas. Tu vois, faut vraiment suivre ton cœur, mais surtout ton instinct. Tu vois, là, on te rappelle que les animaux, avec Pocahontas, ils se fient toujours à leur instinct animal. C'est très important donc dans leur vie, pour leur survie. Et toi, c'est un peu pareil, tu vois, ça te demande de croire en toi et il faut pas avoir peur ici. Pour moi, là, il y a vraiment quelque chose qui peut se réaliser, mais à condition que tu y crois. Et je pense que là, donc soit c'est en lien avec une amitié, soit donc tu as un ou plusieurs amis qui sont derrière toi, clairement, et qui vont te pousser justement à aller au bout de tes rêves, ok? Mais je pense que le rêve au départ a dû te faire peur, tu vois. Je pense que ouais, tu l'as pas forcément senti au premier abord comme un bon présage, alors qu'en fait, on voit que là, ben, fais ton vœu, il va se réaliser, quoi, clairement. Voilà. Peut-être même que tu as cru que c'était une illusion. Tu vois, parce qu'on a Alice au pays des merveilles, donc tout n'est pas très clair au début, mais en fait, si. Tu vas recevoir des signes qui vont te confirmer. Alors, on va continuer avec donc l'oracle vintage de Noël. Donc, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Le petit oracle de Noël. Alors, on a les cookies ici. On a les cookies, donc tu vois là, alors c'est très très intéressant cette carte parce que du coup on t'invite à donc prendre une autre direction, une nouvelle direction et à explorer donc différentes possibilités, tu vois. Là, explore différents chemins, ok. Donc il y a ce besoin aussi qui est important, voilà, t'avais besoin, je pense, de, comment dire, d'explorer de nouvelles contrées, soit de rencontrer de nouvelles personnes, soit de changer ta vie en fait, hein, ok, en général, tu vois. Donc là, effectivement, cette carte elle est très significative. Ok. Après, on a quoi d'autre? Alors ici, on a la cloche. Et la cloche donc nous parle, voilà, donc de bonnes nouvelles. Tu vois, tu vas... Bah, c'est très beau en fait, tu vas recevoir donc des bonnes nouvelles, donc soit par message, soit par lettre, soit par email, tu vois. Donc c'est vraiment, j'ai jamais vu autant de chance dans un tirage, des cartes aussi positives, chanceuses. Je crois que ça arrive pas souvent. Alors ici on a Monsieur Pingouin, et Monsieur Pingouin il nous raconte quoi? Voilà, donc tu es déterminé et tu vas être capable de surmonter les obstacles. Voilà, c'est vraiment parce que la détermination la détermination va être au-dessus de tes peurs, tu vois, et au-dessus aussi des obstacles que tu pourrais rencontrer donc sur ton chemin. Ok, donc c'est vraiment beau. Après on a la souris, donc je pense que tu as eu une période aussi où tu avais besoin donc de te retirer de ta vie sociale, que tu avais besoin de solitude
Et je pense que c'est pour ça que l'univers te donne un coup de pouce pour rééquilibrer ta vie, qu'en fait tu puisses de nouveau découvrir de nouvelles choses, de rencontrer de nouvelles personnes, de toujours aussi être en lien avec les personnes que tu as connues, que tu peux être amie, ou voilà, donc tes proches, etc. Mais je pense qu'il y a un moment, ouais, c'était quand même important pour toi. Mais là, par contre, on t'invite maintenant à explorer donc de nouvelles opportunités, de nouvelles directions. Et parce que c'est important, en fait, pour toi. Tu en as besoin. Alors ensuite, on va prendre donc la dinde. Oh là là, bah décidément, hein. Waouh! Donc on a la dinde ici. Donc encore une fois, message de bon présage et voilà, comment on appelle ça là, bah la chance, elle est avec toi, en fait. Donc c'est encore trop beau. Donc j'adore, en fait. Ici, donc, on voit que tu as eu des difficultés. Il y a eu une situation inconfortable ici. Tu vois, il y a une situation qui était délicate. Alors, effectivement, peut-être en lien, on avait vu tout à l'heure avec l'histoire des finances, de l'argent. Donc, peut-être que cette période donc, est derrière toi à présent. Et si tu es encore dedans, ben, du coup, ça va se rétablir. Ok. Moi, je m'en fais pas du tout pour toi. Mais c'est pas forcément en lien avec l'argent, hein, ça peut être avec autre chose. Après, on a donc le flocon de neige ici, donc pareil, hein, ça nous parle encore une fois euh, d'un nouveau tournant dans ta vie, tu vois. Il y a un nouveau départ qui s'offre à toi et il faudra le saisir. On avait la carte de la décision du chemin tout à l'heure. Et moi, je pense que tu vas saisir cette opportunité. Puis alors, on a donc Teddy Bear, donc on a Teddy l'ourson, et il nous raconte quoi? Encore une fois, d'explorer, d'investir. Il nous parle d'investigation, d'exploration et d'apprentissage. Tu as besoin de découvrir des choses, tu as besoin d'apprendre des choses dans ta vie qui peuvent donc enrichir celle-ci. C'est très important. Donc là, ça peut parler aussi dans la personnalité hein, des personnes ici. Choix numéro un, où c'est naturel chez eux de vouloir partir à l'aventure, de vouloir voyager, découvrir d'autres cultures, d'autres personnes, etc. Peut-être même de faire donc plusieurs métiers, de ne pas avoir toujours été dans le même... ouais, c'est ça, dans la même profession. Voilà, donc ici, on peut avoir des personnalités également comme ça. Bon, alors commencez à réfléchir pour vos questions, les chamis, parce que là, on va faire les signes astro. Et puis après, on sortira donc la datation. Donc là, on voit que pour la réponse à la question, donc est-ce que tu lui plais ou tu l'imagines, donc la réponse c'est tu lui plais. Et vous pourriez vous mettre ensemble, mais ce qu'on veut savoir maintenant, donc du coup, c'est quand, ok? Alors, au niveau des signes astro, attendez, je vais sortir mes petits dés de signes astro. Alors attendez, j'ai pas lancé, donc c'est normal. On va déjà lancer cela. Donc ça peut être ton signe astro ou celui de l'autre personne et je te rappelle que c'est facultatif donc ne t'inquiète pas, hein, c'est pas c'est un truc en plus en fait. Ok, là je lance tout doucement parce que j'ai pas envie que ça tombe par terre. Hop, voilà. Ok, et puis on a ça. Alors donc on a donc soleil ascendant lune Vénus d'une guidance sentimentale dans les signes suivants: de la Vierge, de la Balance, du Verseau, du Lion, du Taureau, encore du Lion, du Scorpion, du Verseau, encore le Verseau et la Balance, et la Balance qui ressort quand même beaucoup de fois. Voilà. Donc ça, c'est tous les signes que l'on peut avoir. Ok. Et maintenant, on va dater. Alors, je vais prendre mes 3D. Car on va prendre 3 dates, les chamis. Donc, quand est-ce que vous pourriez finir en couple? Vous mettre en couple, pardon. Alors, je pense que là, ouais, on va l'aider. Donc, alors je vais plutôt les mettre là. Donc, on a un 2, on a un 6 et nous avons un 10. Ok. Dans les mois suivants, du coup. Alors, si j'arrive, c'est parti. On va prendre 3 périodes. Alors, on commence avec le mois d'avril ici. Ok. Nous avons le mois d'avril. Nous avons le mois de février.
Donc là, c'est un 10. Ça m'a bougé le dé. Heureusement, je m'en suis souvenu. Alors, le 10. Alors, attendez, je vais ranger. Alors, on a 4 périodes ici. Donc, on a le mois de mai. Ok, donc on a le mois de mai. Je vous le mets là en attendant. Et on a donc le mois de juillet. Mais enfin, ouais, je vais quand même le prendre parce que les cartes sont sorties. Donc, je vous remets le 10 parce que c'était un 10 qu'on avait. Alors, du coup, nous avons le 2 mai, le 2 juillet, le 2 avril, le 2 février, le 6 mai, le 6 avril, 6 février, 6 juillet et le 10 mai, 10 avril, 10 février ou 10 juillet. Ok. Ensuite, on peut avoir donc le 16 mai ou le 16 avril, 16 février, 16 juillet ou alors donc le 12 mai, 12 avril, 12 février, 12 juillet. Et si on additionne donc le 6 avec donc le 2, ça nous fait le 8 mai, le 8 juillet, le 8 avril ou le 8 février. Voilà les dates que vous pourriez potentiellement donc vous mettre en couple. Ok. Voilà, donc là je vais ranger les dates parce que les familles, eh bien c'est pas que ça prend de la place, mais un petit peu quand même. Donc je vais ranger mes petits signes astro. Alors, j'aime bien équilibrer. Voilà, donc ça on va mettre là. Donc dans les mois suivants, donc ça c'est fait, je vais ranger. Préparez vos questions les chamis parce que, donc là faites pause, parce que je vais donner les réponses. Et ça clôturera bien entendu donc votre guidance. Allez, c'est parti. Faites pause, je vais donner les réponses maintenant. Première question, donc première réponse à la première question pour choix numéro 1, s'il vous plaît. Bon, j'espère que ce sera clair pour vous. Alors, de grands changements positifs. Donc ça, c'est la première réponse à la première question du coup. Voilà. Réponse à la seconde question pour choix numéro 1. S'il vous plaît, écoutez votre intuition. Voilà, donc c'est super important en fait. Vous voyez, donc là, on vous dit vraiment de... Bon, je vous le mets là. Hein. Voilà, les chamis. Et donc, en dos de deck, ça peut vous aider. On a donc... dans les prochaines semaines. Voilà, donc écoutez, choix numéro 1. Ça y est, votre guidance est à présent terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. D'accord. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, écoutez, pourquoi pas vous abonner. Ça me fera donc très plaisir. Vous pouvez également donc partager afin de faire connaître la chaîne à un maximum de personnes et que celles-ci puissent accéder au travail donc, que je propose. Donc vraiment merci à ceux qui le font déjà, merci d'avance à ceux qui le feront parce que c'est vraiment très important. Vous vous rendez pas compte, mais ça aide donc énormément en fait. Voilà, donc je voulais vraiment vous le dire. Puis vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook chaîne Morgane Kawaii, mon compte Instagram les.guidance d'Artemia, car je poste donc les tirages de la semaine si c'est quelque chose que vous appréciez. Et puis enfin vous avez tout donc en barre d'infos, donc notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, divinateur, charms, le normand, etc. Voilà, donc n'hésitez pas. Les chamis, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou et puis je vous dis à bientôt. Tchuss. C'est parti les chamis pour ceux qui ont fait donc le choix numéro 2, qui ont choisi donc les chats pour votre guidance. Donc ici, voilà, on a vraiment donc une magnifique carte avec des petits chats, des petits chatons, avec un petit arbre. Donc ici, on a donc le printemps qui peut être évocateur. Ok. Donc avec cette carte, je trouve qu'on peut quand même avoir des personnes avec un soleil, ascendant, lune ou Vénus dans les signes suivants, donc bélier, taureau et gémeaux. Ok. Donc voilà, peut-être que ça va être une saison où vous pourriez justement, on l'espère, pouvoir finir donc ensemble. En tout cas, on va mettre donc notre carte des petits chatons ici. Et puis on va faire donc, ce n'est pas un petit Lenormand, c'est l'oracle des miroirs, mais je l'utilise comme, car en fait je l'aime beaucoup. Donc je m'identifie pas mal. Et là en fait le but c'est de voir donc le petit contexte, donc où est-ce que vous en êtes actuellement. Donc là, je cherche mes protagonistes. Alors attendez, ça se trouve, ils sont tout à la fin. Ouais, donc voilà, ça évitera de chercher trop longtemps.
Donc, il faut chercher l'autre personne qui est là. Voilà. Alors, je vais expliquer comme pour le choix numéro 1, les chamis, c'est très important. La personne, donc toi qui regardes la vidéo, tu es ici. Et donc, l'autre personne, tu n'identifies pas forcément un homme sur la carte. Donc, si tu es une femme et que il s'agit d'un homme, tu regardes effectivement l'homme. Mais si tu es un homme, tu regardes ce tirage. Toi, tu es là et en fait, là, c'est l'autre personne, donc cette femme ou cet homme, ok? Donc, vous ne fiez pas forcément au personnage masculin sur la carte, ok? Ça, c'est hyper important de le préciser. Donc là, nous avons sorti nos deux petits protagonistes et donc on va mélanger les cartes, on va prendre 3 cartes, comme pour choix numéro 1 et j'espère que ce sera tout aussi beau pour vous. Choix numéro 2 parce que vraiment, je dois l'admettre, le reconnaître que leur choix, leur tirage était très très beau. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Donc, je vais pas trop spoil, mais bon, quand même. Alors, on va prendre donc 3 cartes, comme je l'ai dit. Voilà, on va prendre celle-ci. Et puis, j'ai envie de prendre, hop, celle-ci. Ok. Donc là, ce qu'on espère, c'est que vraiment, il y ait une très bonne connexion entre vous. Alors, c'est parti. Mince, attendez. Voilà, c'est bon. Alors, c'est parti. Hop. Allez. On commence avec donc l'hérédité. Ok. Alors, on a donc ça qui est derrière toi. Waouh, je suis très contente. C'est ce que je voulais. Je voulais que vous soyez donc à côté et surtout que vous vous regardez. Alors, on a derrière, par contre, cette personne, la trahison et le travail. Ok. Bon, déjà, ce que j'aime beaucoup, les chamis, donc pour vos choix numéro 2, on voit que la connexion est très très forte. Donc entre vous, donc vraiment, là pour l'instant tout va bien, vous vous regardez, on ne peut pas faire mieux. Il n'y a pas la trahison qui est entre vous deux, et c'est ce que j'avais peur. Donc ça, je suis très contente que ce soit plutôt derrière donc l'autre personne, ok, de qui on parle aujourd'hui. Alors, donc, vous êtes très proches, vous vous regardez, donc la connexion est très bonne. Derrière toi, on a l'hérédité. Alors, ça peut parler donc soit de beaucoup de choses. Donc, soit ça peut parler que peut-être tu vas recevoir un héritage, ok, familial. Un héritage en sens propre du terme, ok, en lien avec l'argent, ou alors bien immobilier, etc. Et sinon, ça peut parler d'un héritage donc sinon karmique. Donc voilà, tu as un héritage familial ici. Du côté de cette personne, par contre, voilà, on a la trahison et le travail. Donc on a l'impression que cette personne, qu'elle a été trahie au travail. Donc soit peut-être par un collègue de travail, soit par un supérieur. Et cette personne, elle a un peu plus mal, tu vois, au cœur. Voilà. Mais le fait que ce soit derrière et pas donc entre vous ni devant cette personne, eh bien, pour moi, on est sur des énergies passées. Donc, comme c'est derrière cette personne-là, pour moi, c'est une personne qui a été trahie et peut-être au sein donc, du travail. Alors, est-ce que cette personne a changé donc de service ou de boîte, changé de métier, voilà. Ou alors, donc ça peut être une trahison si c'est pas forcément avec le lien avec le travail sur le plan sentimental. Mais ça n'empêche pas, voilà, de te regarder. Donc pour moi, pour l'instant ici, hein, vous vous plaisez mutuellement. Et j'espère que ça va continuer donc pour la suite. Donc c'est parti, on va donc ranger tout ça. Et on va donc regarder d'abord avec donc le Teleforecall un message que cette personne donc souhaiterait te dire. Et ensuite, on ira voir donc des messages pour toi et rien que pour toi. Alors, cette personne, elle veut te dire quoi? On a la tulipe. Alors, oh, grande passion. Alors, ici, on a donc une fleur. Donc, est-ce que cette personne sait que peut-être tu adores les fleurs, que tu es passionné par les fleurs, tout ça? Ou alors, plus généralement, c'est marrant parce que ici, on a l'arbre. On a un petit arbre ici et on a la tulipe, hein. Donc, tu dois aimer, à mon avis, enfin, tu dois, non, certaines personnes ici
Peut-être que ça va vous parler, vous aimez en fait, les fleurs, tout ce qui est le jardinage, la nature et cetera. Peut-être que tu es, fleuriste, pourquoi pas, hein, c'est tout à fait, possible, ou alors tu travailles dans une pépinière, pourquoi pas également. Quoi qu'il en soit ici, donc il y a une grande passion. Alors, cette personne sait qu'il y a quelque chose, qui te plaît énormément et c'est peut-être quelque chose justement que vous avez en commun. Donc soit les fleurs, soit une autre passion commune. OK. C'est d'ailleurs peut-être autour de ça que vous avez pu vous rencontrer. OK? Alors maintenant, on va regarder donc les messages pour toi et rien que pour toi. Alors, on commence avec le hamac. Prendre des vacances physiques ou mentales. Donc là, voilà, donc soit tu es en vacances, soit tu as envie d'en prendre. Et on te dit que bah, si tu peux, bah, ce serait bien parce que tu as vraiment besoin de repos, tant sur le plan physique hein, que mental. Voilà. Si tu ne peux pas prendre de vacances, eh ben, écoute, prends du temps pour toi le week-end, prends le temps de te reposer. Peut-être fais un peu moins de sorties et reste plutôt chez toi. Ok? Pour l'instant. Alors, on continue. Ok, elle a volé. On a le requin, donc faites attention, vous subirez une perte matérielle. Ici, en fait, on te dit de faire attention parce que tout le monde n'est pas forcément bien attentionné. Alors ici, on a des sharks, donc un shark ou plusieurs sharks, donc requins. Et donc, qui a l'air un peu de s'intéresser de près à ce que tu fais, mais dans une optique de te saboter, en fait, clairement, ce que tu désires. Donc, faire attention à ça. Donc, si tu vois de qui je parle, enfin, si ça te parle, pardon, que tu vois donc la personne en tête, là, tu l'as en tête, fais attention parce qu'elle pourrait te créer une perte matérielle. Donc, fais attention à ça. Ici, on ne parle pas d'une personne bienveillante, tu vois, avec le requin. Quand je dis une personne, je ne parle pas de la personne de la vidéo, hein. Je te parle de la personne, le requin, là. Ok. Alors ensuite, on a quoi d'autre? Alors, vu qu'on avait l'héritage, je suis en train de penser, est-ce que tu n'as pas toujours attiré à chaque fois des personnes qui étaient opportunistes, qui t'ont attiré par ce que comment dire, par ton argent, par tes finances, tu vois, voilà, ou ta situation, euh, oui, ta situation, ton étiquette, hein, si voilà, tu viens d'une grande famille. Et c'est un peu le schéma un peu karmique, répétitif, qui est pas bon en fait, tu vois. Ou voilà, c'est tu attires des personnes qui sont dans la convoitise, mais pas parce qu'elles sont amoureuses de toi, non, pour uniquement ce que tu représentes. Donc c'est pour ça qu'on te dit attention de... Voilà, donc là, ce qui serait bien, c'est que tu arrives aujourd'hui à comprendre qu'est-ce qui fait que tu peux attirer des personnes comme ça. Et si tu as enfin donc réussi à travailler là-dessus et à comprendre surtout ce qui attire, logiquement, tu ne devrais plus attirer des requins. D'accord? Donc ensuite, on a les souris. Donc discorde amical ou familial. Ouais. Donc voyons, on avait l'héritage tout à l'heure. Donc là, il peut y avoir hein, du conflit, du stress en lien avec justement la famille et autour d'un héritage. Ok. Ça peut attirer aussi donc de la jalousie de la part d'une ou plusieurs personnes qui aimeraient peut-être avoir cet héritage-là et ne l'auront pas finalement. Et ça crée voilà donc de la discorde, hein, vraiment du conflit, etc. Sinon, ça peut être aussi des faux amis, si c'est pas sur le plan familial. Des personnes que tu crois que c'est tes amis, c'est pas des amis, ce sont des personnes qui sont, euh, comment on dit, comment on dit déjà, qui sont opportunistes. Ok? Donc attention là aussi encore une fois. Bon, on a fini avec le Tilly for I Call et on va regarder maintenant bah, forcément avec les anges de l'amour. Hein, c'est l'oracle donc sentimental par excellence. Et là, on veut voir par rapport à vous deux. Bon, cette personne, elle pourrait, elle pourrait te protéger, je pense, de ce fameux shark ou ces sharks, donc ces requins. Alors, donc pour certains, vous êtes déjà dans le flirt, hein, clairement, vous avez déjà commencé à flirter. Pour moi, il y a une attirance ici qui est réciproque, ok. Mais c'est vous tournez autour, donc ça ne veut pas forcément dire que vous allez finir ensemble, ok. Il y a effectivement un béguin chez l'un et chez l'autre pour l'un vers l'autre.
Mais ça ne veut pas dire pour autant que voilà, vous pourriez vous mettre en couple. Donc là, ça parle à tout le monde, hein, que vous soyez donc en couple, je peux décrire votre propre histoire. Et si vous êtes célibataire, que la personne que vous venez de rencontrer. Donc ici, on n'a pas il n'y a pas de problème hein, par rapport à ça. Bon. Alors, on continue. Alors, prenez notre carte. Oups. Donc là, il faut donc lâcher son ex. Donc là, vraiment, il est temps de purifier ses énergies hein, sur le plan sentimental. Donc de se concentrer sur quelqu'un d'autre. Et là, je pense que... Alors ça, c'est les énergies passées. Je pense que tu as réussi à oublier ton ex parce que maintenant, tu es focus sur quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu as réussi, ça devait être difficile pour toi, mais tu as réussi à lâcher prise par rapport à ça. Après, donc on a l'espièglerie. Donc vous êtes plus dans une relation... comment dire, quand je dis relation, c'est que vous connaissez déjà, mais qui est très légère, qui est très espiègle. Donc, vraiment une relation où vous vous amusez, en fait. Vous voyez donc, par contre, voilà, vous avez besoin de plus, maintenant, de profondeur au sein de votre relation. C'est ce qu'on vous demande, ok? Et donc, très bientôt. Alors, très bientôt quoi? Vous devez vous apprendre à vous connaître mutuellement. Et on a la passion ici, hein. Voilà, donc ici on est vraiment sur de l'attirance et de l'attirance, il y a de la passion ici. Donc c'est très passionnel, mais j'arrive pas encore à savoir si... moi je pense qu'il y a une possibilité que vous pourriez vous mettre très bientôt ensemble, mais ça manque de profondeur, vous voyez. On voit qu'il y a de l'attirance physique, on voit qu'il y a tout ça, mais il faut... comment dire? Vous connaissez pas tellement tant que ça, vous voyez. Et en fait, vous devez passer par l'étape apprendre à vous connaître, avoir des discussions pour pouvoir après donc finaliser tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est hyper important. Mais par contre, après, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les chamis? Eh bien, on a l'engagement. Voilà, donc... Oh, il y a un avion. Désolée pour le bruit. Donc ici, ouais, donc si. Donc très bientôt, il pourrait y avoir un engagement. Mais quand même, donc c'est marrant parce que vous avez aussi la carte de l'âme sœur. Donc ça peut être éventuellement pour vous aussi une choix numéro 2, une âme sœur. Mais vraiment, voilà, ce qui est important de prendre conscience, c'est que là, il faut aller dans d'autres étapes, ok, au sein de votre relation. Mais ça pourrait arriver très bientôt que vous passez donc une autre étape donc du flirt et d'apprendre à connaître bien l'autre et ensuite donc pour que ça se finalise sur un engagement. Ben, ici on a quand même l'engagement. Pour moi c'est un oui. Donc non seulement tu lui plais et en plus vous pourriez vous mettre ensemble. Voilà, donc comme ça c'est clair. Mais on va quand même continuer avec l'oracle des miroirs. Et oui, on revient avec ce jeu car on veut voir ce qu'il veut nous raconter encore. Et puis, on ira voir aussi avec les autres jeux. Donc, désolée pour l'avion, les chamis. Ça arrive, hein, voilà. Alors ici, on a la jalousie. Vous voyez, donc, même sur le plan de l'amour, il y a quand même quelqu'un qui vous jalouse, hein, qui n'a pas envie de vous voir avec cette personne. C'est terrible. Il y a une personne tierce qui a envie de... Et en particulier une femme qui a envie de saboter, en fait, qui n'a pas envie que vous mettiez ensemble, qui sait que vous tournez autour, que vous plaisez, mais qu'elle n'a pas envie que vous formiez un couple. Donc, ça fait toujours plaisir. Ouais, donc il faut du temps. Il faut du temps pour... Alors, j'ai l'impression que c'est... Eh ben, écoutez, c'est l'autre personne qui a envie de prendre du temps, tu vois. Qui a envie de prendre son temps. Donc ici, on a les deux. On a toi ici. Et on a donc l'autre personne qu'on parle aujourd'hui dans cette vidéo. Et donc, elle a envie de prendre son temps. Et peut-être même que à cause de cette personne. Alors, je suis en train de réfléchir que laisser partir votre ex, je me demande si c'est pas finalement de votre côté, mais plutôt du côté de cette personne-là. Voilà, qu'elle avait du mal en fait à se débarrasser de son ex ou homme ou femme. Vous voyez ce que je veux dire? Et que ça a pris du temps. Et c'est pour ça qu'en fait, cette personne, elle a voulu vous montrer que vous lui plaisiez, mais qu'elle ne pouvait pas vous offrir plus pour l'instant à cause de... parce qu'elle devait d'abord se débarrasser de son ex. Vous voyez?
Voilà, donc ça, c'est tout à fait possible. Donc, on comprend mieux maintenant. Enfin, moi, je comprends mieux en tout cas. Ensuite, on a quoi d'autre? Alors, on a l'examen et on a encore le travail qui ressort. Alors, cette personne, elle peut être donc liée au travail. Donc, ça peut être un ou une collègue. Ça peut être aussi une personne qui fait les mêmes études que toi, d'accord? Qui peut être étudiante comme toi. Pourquoi pas? Ok, ou qui travaille dans le secteur de l'enseignement, hein, je sais pas, enfin des études supérieures plutôt, je dirais ici. Et ouais, donc ça demande des compromis. Votre lien demande des compromis. Ouais. Donc pour que quelque chose naisse entre vous, bon, on a quand même en dos de deck la clairvoyance. Donc les choses sont claires pour vous deux. Il n'y a pas d'ambiguïté. Tous les deux, vous savez que vous plaisez. Mais je pense que pour entamer donc une nouvelle relation ensemble, il va falloir, ça va demander des compromis. Et c'est pour ça que ça demande aussi du temps. Des compromis, alors ça, je ne sais pas par rapport à quoi ça vous verrez avec cette personne-là. Mais ici, il y a des choses que cette personne risque de vous demander et que vous, ce sera à vous de voir si vous acceptez ou pas et vice-versa. Vous allez demander aussi à cette personne, homme ou femme, peut-être de faire une concession sur quelque chose qu'elle ou lui devra aussi peut-être accepter. Donc, mais il y a vraiment la possibilité de créer une relation ici. Et il n'y a pas d'ambiguïté, on a la clairvoyance ici, hein, donc c'est très clair. C'est très clair entre vous. Donc je pense que vous savez au bout du bout ce que vous voulez entre vous, mais il va falloir quand même passer par étapes compromis. Ok, donc il faut que vous ne pourrez pas négliger, que vous ne pourrez pas esquiver, vous voyez. Mais je pense que vraiment cette personne vous plaît énormément, honnêtement. Voilà, ça devrait le faire. Les compromis ne devraient pas être trop compliqués. Alors, on va continuer avec l'oracle Disney. Donc là, on va voir les petits conseils pour vous. Les chamis, ce qu'on veut vous dire. Si vous avez des questions, commencez à les préparer. De toute façon, je préviendrai quand il faudra faire pause tout à l'heure. Mais voilà, commencez, pour ceux qui en ont, à y réfléchir. Des questions plutôt claires, s'il vous plaît. Claires, nettes, concises et précises. Alors ici, donc, on a un élan de créativité avec réponse. Donc là, clairement, on te dit de... Alors qu'en ce moment, tu es peut-être dans une période où voilà, tu regorges tu débordes, pardon, de créativité. Et là, donc, faut l'exprimer. Donc, tu as raison. Donc, voilà. Donc, si tu te mets... On avait une grande passion tout à l'heure. Donc, la grande passion, ça peut être la peinture, comme ici, sur la carte. Ça peut être le dessin. Il y a un côté artistique qui ressort. Donc, vraiment, si en ce moment, tu te sens pleinement dans voilà, dans un moment voilà, comment dire, artistique, lance-toi, en fait. Clairement, n'hésite pas. Si tu as envie voilà, de faire partie, oh là, je vais y arriver, d'un groupe je sais pas moi, de dessin, de peinture, etc. N'hésite pas en fait. Si tu as l'envie de dessiner, de peindre chez toi, n'hésite pas non plus, tu vois. Si par exemple tu fais en tant qu'amateur des peintures, eh bien n'hésite pas non plus peut-être à les exposer, pourquoi pas, ou à les vendre, tu vois. Donc il y a vraiment ce côté-là qu'il faut que tu fasses ressortir, clairement. Ensuite, on a quoi d'autre? Oh, il y a un espoir lumineux pour toi avec Mickey. Donc là, clairement, il y a quelque chose, voilà, qui a pris du temps, mais garde espoir. Il y a quelque chose qui prend du temps, mais garde espoir parce que ça pourrait arriver. Là, ici, Dieu, l'univers sont avec toi. Ok? Ouais, tu as une bonne étoile qui veille sur toi, tu vois. Donc, tu as une bonne étoile. Donc, la bonne étoile, ça peut être si tu es croyant en Dieu, ça peut être si dans l'univers, ça peut être aussi un défunt, donc voilà, ou ton guide hein, qui peut veiller sur toi. Mais là, on te dit voilà qu'on veut te rassurer. Oui, ça prend du temps, mais il y a une raison et qu'au bout du bout, ça va se réaliser. Donc, faut pas que tu perdes espoir. Ok? Ensuite, on a quoi d'autre? Donc, une mélodie dansante. Donc là, ça peut parler à des personnes. Sinon, écoute, la passion peut être en lien avec le chant. Pourquoi pas faire partie d'un groupe de chorale ou alors jouer un instrument, apprendre à jouer un instrument de musique, prendre des cours de chant, je ne sais pas, pourquoi pas. On a vraiment le côté artistique ici. Moi, je sens, là, je suis au numéro 2, qu'il peut y avoir, alors c'est pas obligatoire, bien entendu, mais des personnes un peu artistiques ici. Et puis, on a quoi? On a le bossu ici, donc au-delà des apparences.
il faut aussi que tu ailles chercher, trouver, euh, il faut que tu ailles au-delà de ce que tu vois. Tu vois, ici, il faut que tu ailles plus au cœur des choses, au cœur du contact, au cœur, tu vois, au cœur de quelque chose ou de quelqu'un, tu vois. Il faut pas te contenter que de l'apparence, parce que l'apparence, c'est l'apparence, tu vois. Et la profondeur, ça apporte beaucoup plus de choses, tu vois. Ça métamorphose aussi, ça prend beaucoup de... Ça te fait grandir, ça te fait évoluer. On a une vérité cachée, donc là, bon alors ici on avait la clairvoyance tout à l'heure. On a Pinocchio, donc il y a quelque chose qui t'est caché. Et quelque chose peut-être aussi qu'on veut te montrer. Alors avec le bossu, quelque chose qu'on veut te montrer qui n'est pas la vérité. Tu vois, ça c'est possible aussi. Donc ce que tu vois n'est pas forcément la réalité, n'est pas forcément la vérité. Et il faut que tu ailles découvrir en fait la vérité au-delà. Ça va te demander plus de travail. On a donc une brillante idée. Donc tu vois, tu as de la ressource, hein. Tu as du talent et il faut l'exprimer, tout simplement. Donc voilà. Donc ce qu'on te dit avec l'oracle Disney. Ok? Donc on a fini avec les petits conseils. On va regarder maintenant les autres messages pour toi avec l'oracle vintage de Noël. Donc c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on veut te dire? Alors, première carte. Oh, ici on a donc, on te parle de tout ce qui est fait, donc d'attirer l'abondance, ok? De manifester en fait ce que tu désires au plus profond de toi. N'hésite pas aussi, voilà, peut-être que tu peux aimer les soirées, peut-être que tu seras invité à une soirée, alors pas forcément, alors, elle peut être mondaine, hein, certes, mais une soirée, et donc de profiter de ça aussi, d'accord? Et là, l'abondance, ce qu'on veut te dire, c'est que pour la manifester, il faut que tu sois vraiment en accord avec toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que ça vienne au plus profond de ton cœur, tu vois. Voilà, donc ici, c'est super important qu'il faut que tu prennes conscience de ça, que en fait, si tu veux qu'elle se manifeste aussi l'abondance, faut que ça commence aussi par des démarches, tu vois, qui viennent de toi. Donc oui, une fois que tu sais qu'au plus profond de ton cœur, c'est ça que tu désires, soit tu vas recevoir des signes sur ton chemin qui vont te montrer que vas-y, tu peux, mais il faudra après faire de la pratique, tu vois, pour donner un coup de pouce, en fait, à tout ça, à la concrétisation, ok? Ensuite, nous avons la cloche, donc qui nous parle donc ici de bonnes nouvelles. Tu vas recevoir des bonnes nouvelles, donc soit par message, soit par lettre ou par email, ok? Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, moi, je voudrais prendre des cartes qui sortent d'elles-mêmes. Alors ici, on a le bonhomme de neige. Donc je vais le mettre là, tiens, voilà. Donc on a un très joli bonhomme de neige ici qui nous parle de quoi? Voilà, de ton innocence. Donc reconnecte-toi à ton enfant intérieur, tu vois. Tu as besoin de te reconnecter à ton enfant intérieur. Tu as besoin de légèreté, de t'amuser et aussi de te couper un peu voilà, de la dureté de la vie d'adulte, tu vois. D'être capable parfois de prendre du temps pour soi et de lâcher prise avec voilà, les problèmes perso, professionnels, familiales, conjugaux, je sais pas. Voilà, et là, non, tu vois, c'est important aussi, voilà, de pas tout le temps être terre à terre. Oui, être terre à terre, c'est très bien, mais des fois, ben, c'est important aussi de lâcher prise avec ça, de se couper un peu de la réalité et de profiter en fait des bons moments, tu vois, et de se mettre un peu dans sa bulle aussi, comme quand on est enfant et que, voilà, on voit que tout est d'un arc-en-ciel, tout est beau, tout est rose, tout est merveilleux. On a le champagne ici, donc il nous parle, voilà, donc peut-être que tu as un mode de vie qui peut être luxueux ou peut-être que tu aimes les belles choses, voilà, une vie de luxe. Si c'est ce que tu désires, ça peut se faire, mais voilà, il suffit pas que de prier pour que ça se manifeste, il faut aussi, voilà, peut-être rencontrer, avoir de nouveaux contacts. Voilà, il faut faire un peu des démarches aussi, tu vois. Mais après, la vie luxueuse, c'est pas forcément obligé que ça te parle. Voilà, ça c'est facultatif, ça dépend de chacun.
Oh, bah écoute, on a l'ange ici. Waouh, on a un magnifique ange qui te parle, bah, qui te dit que tu es béni. Voilà. Et que tu vas vivre une vie enchantée. Donc vraiment, tu étais protégé. Tout à l'heure, avec l'oracle Disney, on avait donc la bonne étoile. Et donc, je pense que c'est un ange qui veille sur toi et qui te dit que donc, voilà, qui te bénit et qui te dit aussi que tu vas vivre une vie enchantée. Donc, c'est beau, tu vois. C'est en fait cet ange t'accompagne dans l'accomplissement de ce que tu désires. Il va t'aider, il va te donner un coup de pouce. On a la boule de Noël, donc qui nous parle ici, donc que tu vas briller, que tu vas avoir une transformation physique. Donc si par exemple, alors je vais prendre des choses concrètes. Si tu as envie donc de vivre une autre vie, que tu as envie de changer ton statut social, que tu as envie voilà, d'une vie plus riche, plus mondaine, plus voilà, c'est possible. Si tu as envie de te transformer sur le plan physique, tu es amené à briller de toute façon, on va t'aider, on va donner un coup de pouce pour te motiver, tu vois, que ce soit de la part voilà, donc de Dieu, de l'ange qui te protège ou alors de tes proches, tu vois, pour t'aider à te motiver. Ça peut être aussi donc de la chirurgie esthétique, hein, peut-être, je sais pas, euh, ou une perte de poids considérable. On a donc la pomme de pin, donc il nous parle de dualité, tu vois, donc il y a une période où tu avais un peu du mal à savoir en fait, là aussi, si tu étais voilà, dans une période, euh, est-ce que dans ton comportement, dans ta façon de penser, tu te posais des questions, est-ce que tu avais plutôt des idées sombres, un, plutôt, pardon, j'allais dire plus tard, non. Euh, En fait, la dualité, tu as dû être en fait dans une période de doute et tu savais pas en fait si c'était une période qui était lumineuse pour toi, si on te guidait correctement ou alors au contraire, eh bien c'était plutôt donc pas un ange mais un démon, tu vois. Donc là, il y a pu y avoir un truc qui était un petit peu ouais, compliqué pour toi, enfin pour certains d'entre vous. Ouais, de se chercher, tu vois. Est-ce que j'adopte le bon comportement si je veux perdre du poids? Est-ce que j'adopte le bon comportement si je veux, par exemple, faire, je sais pas moi, faire de la chirurgie? Est-ce que je m'adresse à la bonne personne? Est-ce que je suis bien conseillée? Est-ce que je rencontre les bonnes personnes si je veux changer de statut social? Tu vois? Et en fait, il y a peut-être un moment donné, vous êtes dit, mais là, là, je prends des exemples parce que c'est avec les cartes, mais en vrai, dans la vie, ça peut être n'importe quoi d'autre dans votre vie, les chamis. Mais il y a ce côté où vous saviez pas trop si c'était bon pour vous ou mal, vous voyez? Voilà. Mais là, on te dit que bah, ce que tu désires peut se réaliser et que c'est quelque chose qui peut être que bénéfique pour toi parce que en fait au fond de toi c'est ce que tu veux, donc il n'y a pas de raison en fait que ce soit mal, tu vois ce que je veux dire. Donc là j'ai pris des exemples sur la carte mais comme je le répète à chaque fois ça peut être autre chose. Et puis donc on a ici donc le sapin de Noël qui te parle donc d'une connexion avec la nature et que c'est bien aussi euh, voilà comment dire, de faire des sorties, tu vois. Donc on a le bonhomme de neige, on a le... Voilà, donc c'est bien aussi de passer un peu du temps à l'extérieur, tu vois. Tout à l'heure, on t'a invité au repos. Donc je pense que ça, c'est plus tard, tu vois. Donc soit alors, effectivement, tu as fait beaucoup de sorties et que maintenant, tu as envie de profiter de ton chez-toi, pardon, ou alors, eh bien, tu as été trop chez toi et que c'est bien de ressortir de nouveau. Il peut y avoir cette dynamique-là, ok? Donc là, maintenant, on va regarder donc les signes astro, donc ton signe à toi, ou alors de l'autre personne. Je rappelle que c'est facultatif, hein, les chamis. Voilà, donc s'il n'y a pas votre signe, c'est pas grave, ok? C'est vraiment pour vous comme ça. Un petit plus, vous voyez ce que je veux dire? Donc Soleil, Ascendant, Lune, Vénus, c'est une guidance sentimentale dans les signes suivants, donc on va les prendre. Alors attendez, je les pose pour l'instant. Et après, donc, je vais les lancer. Alors, je vais y aller tout doucement, j'ai pas envie d'en mettre par terre. Ok. Voilà. Ok, donc, dans les signes suivants,
nous avons donc le Gémeaux, nous avons donc le Cancer, nous avons le Scorpion, le Taureau, la Vierge, le Bélier, le Cancer qui ressort, le Verseau, mince, le Taureau, c'est un 2. Alors je recherche mon 2, donc le Taureau et le Taureau, ben, on a deux de la même couleur, trop marrant. Voilà, donc tous les signes que l'on a, et s'il n'y a pas les vôtres ou ceux d'autres personnes, c'est pas grave, les chamis, c'est facultatif, ok? On va aussi donc dater. Alors pour moi, donc la réponse c'est oui. Donc vous pourriez, voilà, non seulement tu lui plais, tu ne te fais pas des idées, donc tu lui plais vraiment à cette personne, et vous pourriez en plus finir donc en couple. Et donc là, on va dater tout naturellement. Donc je vais prendre 3 dates et je sortirai les mois après. Donc c'est parti. On a donc le 18 comme première date. On a le 8 et on a donc le 17. Donc dans les mois suivants, on va en prendre 3. Alors si j'y arrive, c'est pas gagné. Alors donc c'est parti. On a le mois de janvier, nous avons le mois de novembre. Ok, on va prendre une dernière carte. On a le mois de mai ici, donc je le mets là. Voilà. Donc le Gémeaux était sorti là comme ça. Voilà. Donc écoutez, ça nous donne donc le 18 mai, le 18 janvier, le 18 novembre, le 8 mai, le 8 janvier, le 8 novembre et le 17 mai, le 17 janvier et le 17 novembre. On peut également additionner donc le 17. Alors, le 17 avec donc le 8. Et là, on peut avoir donc le 25 mai, le 25 janvier ou le 25 novembre. Et on peut avoir donc le 18 avec le 8 du coup. Et ça nous donnerait donc le 26 mai, le 26 janvier ou le 26 novembre. Voilà les chamis comme date potentielle que vous pourriez finir en couple. Donc là, c'est le moment, les chamis, de faire pause car je vais clôturer votre guidance avec les questions. Et donc là, ben, du coup, ben, je vais décaler en fait les signes astro parce que je voudrais mettre les petites réponses. Donc, alors attendez, je vais plutôt mettre comme ça. Voilà, on va faire comme ça. Faire un petit peu de place. Voilà. Non, on va mettre les deux. Ben, c'est que du taureau en bas, j'avais pas fait gaffe. Ok, donc faites pause les chamis. Je vais vous donner les réponses maintenant et ça va clôturer votre tirage. Donc c'est parti, moi je donne les réponses. Donc première réponse à la première question pour choix numéro 2, s'il vous plaît. Donc j'espère que la réponse sera claire et concise pour vous, que ça vous aidera. Voilà, c'est un peu le but quand même de la réponse. Alors, on vous dit donc d'attendre. Il y a quelque chose que vous devez attendre. Donc ça, c'est la première réponse. Réponse à leur seconde question, s'il vous plaît. Bon, j'arrive pas à mélanger les cartes, je sais pas pourquoi. C'est très bizarre. Alors, ben on vous dit d'attendre et d'agir en même temps. Alors, il y a quelque chose que vous devez... on vous demande d'agir. Il y a un truc qu'on vous demande d'attendre. Ça aide beaucoup. Super. Ok, donc il y a quelque chose... on va quand même essayer d'avoir une réponse claire. Je vous garantis pas, hein, si la carte, elle est pas très claire, on se contentera des deux réponses, là. Ok, les chamis. Obtenez plus d'informations. Ok, donc c'est pour ça. Donc tu dois attendre parce que ça te demande donc plus d'informations. Ok. Et par contre, d'un autre côté, voilà, donc après on avait le pardon. Tu peux avoir aussi, donc là on te dit, alors je vais la mettre quand même. Pour agir, là où tu dois agir, on te dit que c'est bon, l'occasion elle est favorable. Comme ça, je pense que ça va vraiment être plus clair pour toi, pour tes réponses, parce que je ne sais pas ce que c'est. Voilà donc les chamis. Donc ça y est, votre tirage est à présent terminé. Choix numéro 2. J'espère que la guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Vous pouvez également nous partager afin de faire connaître la chaîne à un maximum de personnes et que celles-ci puissent accéder au travail que je propose. Donc merci à ceux qui le font déjà et merci d'avance à ceux qui le feront parce que vous vous rendez pas compte, mais c'est super
important. Voilà, parce que ça fait reconnaître la chaîne, mon travail, etc. Et puis, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cavall, ou mon compte Instagram, les.guidances Artemia, car je poste donc les tirages de la semaine, c'est quelque chose que vous aimez là aussi. Et enfin, je vous rappelle que vous avez tout en barre d'infos, en barre de description, notamment donc tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, divinatoire, charms, le normand, etc. Voilà. Donc les amis, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou et puis moi je vous dis à bientôt. Tchuss!